Et c'est la seconde partie de nos conversations. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On va tout de suite retrouver à Paris notre invité politique du soir. Bonsoir Robert Ménard. Bonsoir. Vous êtes le maire de Béziers. 10 jours se sont écoulés depuis l'assassinat de Samuel Paty. 10 jours d'hommage, 10 jours de mots forts, mais aussi 10 jours où le gouvernement a voulu montrer qu'il était au combat. Surveillance renforcée des lieux de culte et des réseaux sociaux. Dissolution également des groupes considérés comme radicaux. La peur va changer de camp, a dit Emmanuel Macron. La France prend-elle enfin les mesures nécessaires ? Écoutez, je l'espère évidemment, mais pardon, la phrase la peur va changer de camp, je l'ai déjà entendu un certain nombre de fois dans les années précédentes, toujours au lendemain d'actes terroristes islamistes. Aujourd'hui, plus personne ne veut entendre un certain nombre de paroles fortes. Comme vous dites, ce qu'on veut, c'est des gestes forts. Moi, j'attends de voir si on s'en prend réellement, et pas seulement au terrorisme islamiste, mais je dirais au terreau qui nourrit le terrorisme islamiste. C'est quoi le terreau? C'est par exemple une immigration non contrôlée. Une immigration non contrôlée, c'est ce qui nourrit le terrorisme islamiste. Il faut prendre un certain nombre de mesures. Un deuxième type de mesure, c'est l'accueil d'un certain nombre de gens qui se présentent comme, vous savez, des réfugiés politiques, qui sont ni réfugiés ni politiques, qui sont en réalité des gens qui viennent essayer de s'installer en France pour tout un tas de raisons, parce qu'ils se disent qu'en France on vit mieux que dans leur pays. Est-ce qu'un certain nombre de ces gens, 80% presque de ces gens-là, sont refusés et ne sont pas considérés comme des réfugiés politiques? Normalement, la loi dit il faut les mettre dehors. J'attends de voir qu'on les met dehors, et je peux comme ça vous égrener un certain nombre de choses qui ne se font pas. Moi, je demande pas une révolution. Je demande qu'on applique la loi française et qu'on ait un peu de courage. Ben alors justement, en parlant de courage, Robert Ménard, Emmanuel Macron n'a pas hésité à nommer enfin l'islam radical, et les réactions, ce sont ces provocations du président Erdogan sur sa santé mentale, les appels au boycott également dans certains pays arabes, et même près de chez nous, ici à Tel Aviv-Jaffa, des centaines de personnes ont manifesté samedi soir. À Gaza, on a même brûlé des photos d'Emmanuel Macron. Face à eux, est-ce que vous continuez à être dans l'opposition, ou alors est-ce que vous faites bloc avec le président ? Non mais attendez, quand le président de la République est menacé, je suis toujours à côté de lui. D'abord, je suis du côté de la France, et c'est lui qui incarne la France. Quand je dis un certain nombre de choses, c'est-à-dire que maintenant je veux qu'on aille plus loin que des paroles, c'est pas aujourd'hui être du côté de ceux qui menacent le chef de l'État. Évidemment, les paroles qu'il a tenues étaient plus fortes qu'il ne l'a jamais fait. Bien sûr, quand il a appelé un chat, c'est-à-dire l'islamisme terroriste, c'était un pas en avant. Vous vous rappelez que ces dernières années, y compris de la part d'Emmanuel Macron, il y avait une espèce de prudence, une prudence totale quand il s'agissait d'utiliser les bons mots pour dire les vraies choses. Il le fait. Je suis évidemment de son côté et à côté de lui face aux menaces du président turc ou d'un certain nombre de gouvernements du monde arabe, mais bien sûr en même temps je dis si on est à côté de lui c'est pour qu'il aille jusqu'au bout. Aujourd'hui mon pays est menacé. Vous les prenez au sérieux ces menaces ? Non mais vous rigolez, bien sûr que je les prends au sérieux. Pardon, il y a un certain nombre de gens dans un certain nombre de pays qui savent ce que c'est les menaces islamistes. On sait ce que c'est les menaces islamistes en France. Et on peut toujours trouver en France des gens qui se feront le relais de ces menaces-là. Aujourd'hui, menacer le chef de l'État, c'est un geste de guerre, c'est une attitude de guerre par rapport à la France. Je souhaite là encore, et je n'en doute pas, que le gouvernement français sera à la hauteur de cette menace. Une guerre de civilisation. Oui, c'est une guerre de civilisation. Bien sûr que c'est une guerre de civilisation. Les islamistes en France, ils veulent pas le séparatisme, comme on le dit. Ils veulent conquérir ce pays. Ils se contenteront pas d'un certain nombre de quartiers où ils sont majoritaires,
où ils manipulent, où ils dominent, où ils font peur à la communauté musulmane. Ils veulent gagner l'ensemble de ce pays. Oui, il y a une guerre entre la France, l'Occident et les islamistes. Et oui, il faut se défendre. Et quand on veut se défendre face à une guerre, on emploie des moyens de guerre, des moyens guerriers. Quand l'état de droit, quand un certain nombre de traités, quand un certain nombre de lois françaises, la Constitution française sont autant de freins à cette guerre, il faut se poser les questions de respecter ou de changer la Constitution et de respecter un certain nombre de traités qu'on a signés. Alors, vous, Robert Ménard à Béziers, vous avez voulu marquer un grand coup. Vous avez placardé des affiches dans les rues de la ville avec la fameuse une de Charlie Hebdo, « C'est dur d'être aimé par des cons ». Et ce commentaire, « Non au terrorisme islamiste ». On aurait pensé que l'initiative aurait pu plaire au journal, mais pas du tout. Il vous a répondu de façon assez sèche. « C'est dur d'être aimé par des cons, c'est dur d'être aimé par Robert Ménard et par l'extrême droite. Charlie Hebdo ont toujours combattu le Front National ». Vous avez pris comment, Robert Ménard, cette réaction de Charlie Hebdo? Attristé, attristé. Vous savez, j'ai été le patron de Reporters sans frontières pendant plus de 20 ans. J'ai défendu un certain nombre de gens dans le monde sans heureusement leur demander ce qu'ils pensaient. Je défendais juste un principe qui s'appelle la liberté d'expression. Quand Charlie Hebdo a une réaction comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Je citerai une journaliste française qui s'appelle Elisabeth Lévy et qui dit à propos de cette réponse de Charlie Hebdo, c'est Charlie Hebdo n'est plus Charlie. Je croyais que Charlie Hebdo défendait la liberté d'expression. Je vois qu'ils ont les mêmes œillères. Mais Robert Ménard, ce qui rappelle, c'est que ce dessin visait seulement les intégristes, pas les musulmans. C'est ce qu'écrit Charlie Hebdo, c'est la différence entre Charlie et Robert Ménard, écrivent-ils. En gros, Charlie vous accuse de prendre à partie tous les musulmans. Pauvre Charlie, pauvre Charlie. Je veux dire, de temps en temps, on a peur pour eux. On a peur pour eux. Je me rappelle qu'au lancement de ce journal, il disait « On est bêtes et méchants. Je crains qu'ils aient surtout retenu qu'ils étaient bêtes. » Écoutez, je suis le maire d'une ville, où dans les écoles de la ville, les 2/3 des enfants sont d'origine musulmane. Je n'ai jamais tenu un propos contre les musulmans. C'est justement en dénonçant l'islamisme, le terrorisme islamiste, les choix islamistes que je défends les musulmans modérés. Quand chaque fois que je mets le doigt sur ce que représentent les islamistes, c'est pour mieux défendre les musulmans modérés. Mais aux musulmans modérés, à leur tour, de dire qu'ils sont comme moi contre l'islamisme radical. Alors, vous me parlez de ces élèves musulmans dans les écoles de Béziers. Comment ça se passe chez vous, Robert Ménard? Les enseignants peuvent-ils enseigner la Shoah correctement? Y a-t-il des cas d'élèves qui refusent, par exemple, d'apprendre parce que l'islam est plus important que les lois de la République? Écoutez, malheureusement, comme dans toute la France, vous l'avez vu, 2 chiffres. Aujourd'hui, 40% des enseignants disent se censurer. Et en particulier, 50% expliquent que ceux qui travaillent dans les ZEP, dans les quartiers difficiles, les sujets censurés, vous n'avez pas de mal, comme moi, à les imaginer. Ça, c'est la première crainte. Et ensuite, évidemment, ce qui m'inquiète peut-être encore plus, je ne sais pas si vous avez vu un sondage récent qui disait que 74% des jeunes Français musulmans mettaient, vous venez de le dire, l'islam avant la République, avant les lois de la République. C'est ça qui m'inquiète. Comment on en est arrivé là? Comment on a fait pour ne pas arriver à assimiler une population? Une des explications, c'est quand il y a trop d'immigration, on n'arrive plus à assimiler quoi que ce soit. Dans un certain nombre de quartiers, c'est le contraire qui se passe. C'est ce qui est devenu une majorité musulmane qui assimile le reste de la population. Et le combat que je mène tous les jours, c'est quoi? C'est dire il faut arrêter cette immigration de masse, il faut la réduire de façon drastique pour arriver à faire que la communauté musulmane
on puisse s'en occuper, celle qui est immigrée, et surtout qu'on puisse expliquer en donnant l'amour de ce pays, que ce pays vaut mieux que ce qu'il dit lui-même de lui. Jamais la France a dit autant de mal d'elle-même que depuis des années. Comment vous voulez convaincre, comment vous voulez assimiler un certain nombre de gens quand vous ne donnez pas un modèle, quand vous ne vous présentez pas comme un modèle et quand vous n'aimez pas votre propre pays? Voilà ce que j'essaye de faire au jour le jour. Mais c'est difficile. Robert Ménard, hier, Marine Le Pen a fustigé sur RTL les élus qui se sont compromis avec le fondamentalisme islamiste pour des raisons électoralistes. Elle dénonce les élus islamo-gauchistes, mais également les élus islamo-droitistes. C'est qui les islamo-droitistes, Robert Ménard? Mais écoutez, je crois que malheureusement, dans un certain nombre de communes, de mairies, de gauche beaucoup, mais de droite aussi, il faut le dire, il y a un certain nombre d'élus qui n'ont pas hésité à flatter le fondamentalisme pour grappiller quelques voix. Quelle médiocrité, quelle folie à moyen terme. On ne gagne jamais sur ce terrain-là. On ne fait jamais ça. Pardon, la politique, c'est aussi une morale. Mais vous n'avez jamais eu affaire, vous, à des associations qui, sous couvert d'être des associations communautaires ou musulmanes, défendaient en fait le fondamentalisme? Mais écoutez, moi, j'ai dénoncé plusieurs fois un certain nombre d'associations dans ma ville, qui sous prétexte d'aider les plus pauvres, ce qui est évidemment légitime, faisaient de la propagande islamiste. Les mêmes d'ailleurs, je me rappelle du 70e anniversaire d'Israël qu'on a fêté à Béziers, les mêmes qui tenaient des propos qui frisaient le discours anti-israélien, mais le discours antisémite. Et j'ai vu les mêmes, figurez-vous, reçus à la sous-préfecture comme si rien n'était pour fêter la République. Dieu merci, le 4 septembre, la naissance de la République. Dieu merci, aujourd'hui, le sous-préfet de Béziers ne fait plus ça. Mais il fut un temps, il y a quelques années, il n'y a pas 20 ans, il y a 4-5 ans, où le pouvoir politique, le pouvoir d'État avait tellement peur de montrer du doigt, vous savez, telle minorité visible, comme on dit, qu'elle n'hésitait pas à fermer les yeux sur une partie du discours de ces minorités-là. Eh bien, merci beaucoup, Robert Ménard, d'avoir été avec nous ce soir dans nos conversations. Merci de votre invitation.